Barcelone. Jérôme. Moi, je suis ravi. Ravi. Voilà, le seul bémol par rapport à Didier, c'est qu'effectivement, je suis ravi pour nous, pour nos débats, parce que voilà, c'est une affiche qui m'excite évidemment. Après, qu'est-ce que sera le Barça dans 2 mois et qu'est-ce que sera le PSG dans 2 mois? Voilà, et on ne peut pas savoir. Donc ça reste le Barça de Messi, le Ter Stegen. Voilà, il y a quand même encore 3-4 joueurs géniaux dans cette équipe, malgré tout, malgré qu'elle soit moribonde en Liga. Donc voilà, c'est pas fait du tout, mais je suis plus qu'heureux pour notre métier et pour nos soirées à nous. Égoïstement, je suis fait. C'est évidemment loin d'être fait, mais disons que si tu es déjà psychologiquement éliminé par Barcelone, tu vois, c'est comme la France en Coupe du Monde 98, si tu es éliminé par l'Italie en quart, tu vois, fallait pas être éliminé par le Paraguay. Il y a un côté symbolique un peu qui fait que ce n'est pas la fin du monde parce que tu es éliminé par Messi, par Griezmann, etc. et tout. Il y a une histoire dans les PSG Barcelone et c'est bien, si tu veux, que l'histoire se perpétue. En mieux pour le PSG. Il faudrait inverser la tendance. Puisque voilà. Et tu as des stars, tu vois, effectivement, comme tu le dis, professionnellement pour nous et pour les aficionados, il y a quelque chose. Si c'est Séville, ma foi, une fois que tu as fait un papier sur Ocampos, tu vas ramer un peu, quoi. Oui, Koundé, ouais, enfin bon. Non, mais je veux dire, et si tu te fais éliminer par Séville, alors tu fermes boutique, et tu sens que ça sera pas... Faut se rappeler que les 2 fois où, quand Paris a tiré successivement, 2 années de suite, Barcelone puis le Real, au moment du tirage, on pensait que c'était un tirage qui était intéressant parce que les 2 équipes étaient mal. Et on a vu que 2 mois et demi plus tard, finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ça, même si sur Barcelone, c'était un petit peu plus surréaliste. Mais par exemple, le tirage du Real, je me souviens très bien, on l'avait fait ici, au moment où Paris tire le Real Madrid pour la Ligue des Champions 2017-2018, le Real est moribond. Alors peut-être pas dans l'état du Barça, mais franchement, ça allait à peine mieux à ce moment-là. C'était pas terrible. Et voilà, c'était pas terrible. Et on se dit, c'est peut-être l'année pour Paris de sortir un gros. Mais en 2 mois, il se passe des choses. Et cette Ligue des Champions, il y a des clubs qu'elle le sublime, il y en a qu'elle écrase parfois. Et il faudrait pas qu'on se retrouve encore dans cette situation. Mais c'est super excitant. Alors là, nos débats, ils sont assurés pendant 2 mois. Non, mais Messi, Neymar quand même. Mais bien sûr. Messi et Neymar vont se retrouver. Lui qui voulait le faire venir ou pas, si on a il va le faire venir au parc. Au PSG. Donc voilà, Neymar va accueillir Messi au parc. S'il est rétabli, le retour, dans un match de ce niveau, le retour de Neymar au Nou Camp avec le PSG, il n'y a pas eu? Neymar avec le PSG, non, ça c'est sûr. Oui. Alors est-ce qu'il y aura du public ou pas? On verra à ce moment-là. Mais là-bas, de l'autre côté, les Pyrénées, ça va faire parler beaucoup aussi. Le retour de Neymar au Nou Camp, tu vois, c'est pas rien, quoi. Bertrand? Non, moi j'ai quand même du mal à m'en féliciter pour l'intérêt de la saison du PSG. Je veux dire, je pense que c'est un tirage qui est difficile, mais parce que beaucoup de tirages auraient été difficiles pour le Paris Saint-Germain. Parce que franchement, si vous regardez la campagne européenne du PSG pour le moment, combien est-ce qu'ils ont fait de bons matchs où on s'est dit waouh. Au lendemain d'une défaite face à Lyon hier soir. Exactement. Même sur la campagne, il a raison. Même sur la campagne elle-même. Hormis ces matchs contre Başakşehir à domicile, sinon moi la victoire contre Manchester, elle avait été quand même acquise dans des conditions très particulières. Contre Leipzig, je sais toujours pas comment ils ont fait pour gagner au Parc des Princes. En Ligue 1, ils ont perdu contre Marseille, ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Monaco. Je parle des gros matchs contre Lens, il y avait beaucoup de Covid, etc. Donc, à l'heure, on se parle, effectivement, le Barça est moribond. Chaque fois qu'on voit le Barça, on est déçu. Mais Barcelone doit se dire la même chose. Qui est dans le pire état, Barcelone ou le PSG? Doivent se dire la même chose par rapport au PSG. C'est plutôt une bonne affaire. Je pense que le Barça est confronté à une adversité supérieure un peu chaque week-end. Le Paris Saint-Germain, très souvent, on parle du niveau de notre championnat souvent, Didier, c'est très faible la Ligue 1. Et même dans ce championnat faible, ils ont réussi quand même déjà à perdre 4 matchs sur 14. Le Barça, ils sont dans un championnat qui est un peu plus compétitif. Donc évidemment que le Barça est pas bien, mais quand même, quand dans ton équipe t'as Messi, moi j'ai du mal à me réjouir d'une équipe où tu affrontes Messi quand même. Demain, vous verrez le FC Séville avec Sébastien et Raphaël aux commentaires, donc pour la Coupe d'Espagne. Et puis le 13 janvier, notez-le, la Super Coupe d'Espagne sera également à suivre sur la chaîne L'Équipe. Le foot espagnol qui arrive en force. 13 janvier, la Super Coupe d'Espagne avec le Barça. On verra pour son adversaire. Mais le 13 janvier, donc, le Barça, vous pourrez le voir en clair en Super Coupe sur la chaîne L'Équipe. Qui est dans le pire état, Sébastien, qui a le plus à redouter de ce tirage? Paris ou Barcelone, vu le contexte actuel? Je pense que pour Barcelone, c'est quand même un très mauvais tirage. Oui, bien sûr, mais Barcelone va... Je suis d'accord avec ce qui est dit par Bertrand. Bien sûr que la concurrence étant différente, il faut nuancer les difficultés de Barcelone. Mais Barcelone va mal, très mal, parce qu'à ce qui se passe sur le terrain, s'ajoute une crise de gouvernance qui est supérieure à celle du Paris Saint-Germain, comme quoi tout arrive. On va arriver en février, au moment où il y aura les élections, il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de mauvais coups, parce qu'à Barcelone,
une élection à Barcelone à la présidence, c'est une élection politique, voire pire. C'est-à-dire que là, tous les coups sont permis. Donc, il va y avoir beaucoup de déstabilisation. Barcelone va très très mal. Mais à un moment, si jamais, je ne sais pas, si Messi décide de faire un footing au lieu de marcher, peut-être que ça sera différent. S'il court, je vous en parle même pas. Mais déjà, s'il passe en mode footing, ça peut être un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Messi, Neymar, Mbappé, Griezmann. En tout cas, sportivement, ça va nous promettre une affiche absolument exceptionnelle. Thibaut, des premières réactions sur les réseaux sociaux? Les comptes Twitter là, des clubs viennent en effet de proposer chacun leur petite vidéo. Nous affronterons le Barça en 8e de finale. Déjà, une pluie de commentaires parce qu'en effet, les fans de foot, les supporters, ils sont comme des dingues. Le PSG a déjà donc finalisé cette petite vidéo avec le visuel à la fin du FC Barcelone. Du côté du Barça, on a fait plus classique, en photo, avec uniquement des joueurs du Barça, focalisés donc sur le FC Barcelone. Et en effet, beaucoup de messages. Le duel résumé avec Messi et Neymar, ici que vous voyez, le Bleacher Report qui a déjà posté une photo. Donc voilà, ça y est, ça commence à s'écharper et à se rappeler au bon souvenir du 6-1. Alors, vous êtes le premier à y être allé, c'est vous qui avez osé le premier. La fameuse remontada, ce sera les retrouvailles pour la première fois. Pour les dates, c'est calé déjà. Les dates? Parce qu'il y a Pas encore. Les dates, on va les connaître un tout petit peu plus tard. Ça aussi. Mais 16-17 février ou 23-24 février pour les retrouvailles. Paris a un gros mois de février. Ouais. Très Ce qu'on sait quand même, c'est que le PSG reçoit au retour. Au retour. Contrairement à bien souvent contre eux. C'est l'avantage de finir premier. Les deux fois où on est éliminé directement, une fois avec Ancelotti, quand on mène 1-0 avec Pastore et puis la fameuse remontada, le retour, c'est là-bas. Bertrand? Je trouve que dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain, cette année est particulière de par la situation contractuelle des deux stars de cette équipe, Neymar et Mbappé, dont le contrat arrive à échéance un an après. Là où le Barça a une assise... Juin 2022. Oui, pour être précis. exactement. Une assise, évidemment, dans l'histoire beaucoup plus importante. Là, tu te dis quand même, et ça aurait été valable pour d'autres tirages, puisque à mon sens, hormis Porto, etc., il y a peu de tirages, je pouvais te dire, quasi sûr le PSG en quart. Même si maintenant, chez chaud d'écran l'eau froide, même contre Porto, on peut se dire avec Paris, tout peut arriver. Mais là potentiellement, si ça tourne vinaigre, là où Didier, je suis pas exactement d'accord avec Didier, il dit si tu te fais éliminer par le Barça, c'est un gros club, etc., c'est pas honteux. Évidemment, c'est pas honteux. Mais le problème, c'est que si tu sors en 8e, comment est-ce que tu réussis à convaincre Mbappé et Neymar de s'inscrire sur la durée dans ce club-là? Très difficile. Neymar, on peut en discuter. Peut-être davantage. T'as raison sur Neymar, à modérer. Mais économiques qui font qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde qui pourra lui offrir ce que lui offrira le Paris Saint-Germain. Parce que contre le Barça, tu peux sortir. Et Mbappé, comment tu vas l'expliquer qu'il faut qu'il reste dans ce club-là si tu te fais éliminer en 8e par le Barça? Non, mais ce que je veux dire, si tu rencontres Séville, qui est mais t'as plus de chances de passer sensiblement le même niveau que Barcelone, hein, je veux dire, à peu de choses près. Enfin, c'est une équipe très difficile à jouer, très bonne équipe, très compliquée. Même ponctuellement. Après, évidemment, tu en prendras plein la gueule, mais tu en prendras moins plein la gueule, mais tu pars pas avec cet esprit en disant, bon, c'est bien, comme ça, on n'en prendra pas plein la gueule. Tu pars de l'esprit de te qualifier, bien évidemment. Mais c'est toujours mieux de se faire éliminer, si tu te fais éliminer, par un gros que par un parce qu'en fait, historiquement, si on regarde en termes de standing, de club, je ne parle pas de valeur d'équipe, parce qu'on va me dire Manchester United, mais en prestige de club, ils ont à ma connaissance, pas été sortis par un club vraiment d'un standing très en dessous du leur. Quand bien même, voilà, exactement, ce type d'équipe, et je mets un peu Séville dans cette gamme-là. Paris, normalement, à la marge et passe et à ce savoir-faire-là. Mais là, à l'inverse, ils ont rarement passé une équipe d'un standing du leur ou supérieur au leur, quoi. Il y avait peut-être un peu de Chelsea où ça se regardait un petit peu dans les yeux une année, l'année où ils vont gagner, ils vont faire 2-2 à Stamford. Mais voilà, et là-dessus je comprends Didier, c'est-à-dire qu'il y aurait cette espèce de déclassement officiel quasiment, c'est-à-dire que tu perds contre Séville, je veux dire. Contre enfin, quelqu'un qui me comprend. Je vous ai compris. Ça a mis un peu de temps quand même. C'est rassurant. Oh, et la foule en délire. Ça a mis un peu de temps quand même. Oui, ça a mis du temps. Non, mais je vais aller chercher des trucs. Ça a mis du temps. À un moment, il a compris. Alors, Thibaut l'a évoqué côté Barcelone, la remontada. Honnêtement, on ne va pas y couper cette histoire de remontada qui va remonter à la surface. On va en manger. Pour le coup. Alors, est-ce que l'ordre des matchs casse un petit peu ce côté remontada ou on y sera à bloc de toute façon quand on va approcher du match? Ça, c'est loin là quand même. Hein. C'est loin. Il y aura la peut-être remontada à l'envers, mais... au mois de mars, j'aurai un avis différent, mais
C'est en février. hein, c'est en février. Oui, les pardon, huitièmes. excusez, c'est au mois de mars. Ils sont déjà qualifiés donc pour vous. Je suis souvent du coup Marqué, d'après, non, moi. il y a le match retour. Match retour en mars. 9, 10 et Ouais. 16, 17 Ça mars. existe. Donc, Bah, vous voyez, voilà, en mars. Ouais. Mais ça existera toujours, évidemment. Et puis, on va le faire vivre. Mais après, pour moi, il y a quand même un truc qui change tout. C'est que l'homme de la remontada, c'est Neymar. Et Neymar, à l'époque, il était au Barça. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain.